Gad Elmaleh qui est avec vous. On parle de Coco dans un petit instant. Il est 20h50. Avec Manu Payet qui va venir nous retrouver dans un moment, qui est dans le film Coco avec Gad. C'est en direct de Bayonne. RTL, la tête dans les étoiles. Yeah, right. En direct de Bayonne avec Coco, alias Gad Elmaleh, Gad Coco Elmaleh, qui est avec nous, qui présente son film qui sortira le 18 mars prochain en direct de l'Aviron bayonnais. Avec, il n'y a pas que toi, Gad. Je parlais tout à l'heure de la distrib du film. Il y a un garçon qui te suit partout. Il est en train de Il me danser suit comme partout. ça. Il est Comme ça, 22h50. Vous êtes sur RTL. Et il y a Manu Payet. Payet. Bonjour. Bonjour. Manu Bonjour, Laurent. Payet. Bonjour Manu. Ça va? Laurent, Bienvenue. est-ce que tu sais que Manu a été un grand homme de radio aussi? Mais bien sûr. Bon, on n'a pas le droit de citer les radios sur les autres radios. J'ai jamais compris ce délire. Comme si l'autre radio elle allait s'éteindre tout de suite si on disait ça. Bon, Il a fait travaillé beaucoup de radio, Ouais. il fait surtout beaucoup de spectacles, Manu Payet. Beaucoup de spectacles Et il a aussi. fait surtout la Télouse sur Comédie qui était absolument énorme. Ouais. Exactement, en télé. Et Qu'est-ce il que ça peut m'a fait également rire. se déplacer à domicile chez vous, Voilà, faire des faire des sketchs, sketchs à domicile. La bar mitzvah du petit, voilà, il y a pas des massages. L'animation, c'est pour une ça que... BM, une BM. Et c'est pour ça que dans le film, j'ai une boîte d'animation. Boîte d'événements. Steve. Steve Paradise. Steve Paradise. L'événement. Au-delà Du delà. Et alors, il faut dire que dans le film, il veut organiser la bar mitzvah absolument. Ouais. Ta La bar plus mitzvah. grande fête de ouf, sauf que lui, dans le film, Il est trop petit pour il est trop Coco. petit. Coco, il lui faut les Américains. Mais à la fin, il va quand même il va demander à Steve de s'occuper de tout. Parce que, encore une fois, c'est une histoire de valeur. Et comme c'est son cousin, c'est ça qui prime, avant Alors, tout. Mais Il faut- moi, j'ai envie de dire, Laurent, on sait pas ça s'il va lui donner la bar mitzvah. Ah, bah, c'est on le sait pas. suspense. Ah bah, c'est le suspense Suspense. du film. Attention. Est-ce que tu te souviens la façon dont Gad t'a présenté son film? Tu te souviens de l'Olympia où un jour il t'a dit viens à l'Olympia, viens me voir à l'Olympia? Waouh, t'es au courant de tout. Allez, non au mais je courant pense de qu'il tout. faut que tu le racontes parce que Ah, je trouve je- l'histoire très belle. L'histoire, elle est géniale parce que c'est vrai que il y a 2 ans, Gad me dit Manu, tu sais le truc le plus énervant qu'on puisse te dire, c'est ça, à n'importe qui. Manu, je suis en train de penser à toi pour un truc, mais je te dirai plus tard. Truc qui rend fou. Et après, il veut plus rien te dire. Et tu dis, bah dis-moi, c'est quoi ce truc que tu pensais pas, pourquoi? Bah donne-moi au moins un indice. Est-ce que ça se mange, Gad? Et 1 an plus tard, donc j'ai attendu 1 an, hein, c'est-à-dire que c'est très long 1 an quand quelqu'un doit te dire quelque chose que tu attends. Gad me dit, viens me voir dans ma loge à l'Olympia, il y a le spectacle, dans 1 heure, il faut que tu viennes avant, j'ai quelque chose à te dire. Non, il rentrait de New York en plus. Il t'a dit tiens, Il j'entre rentrait de New j'attends. York. Toi, tu te dis quoi? C'est une paire de pompes. Il m'a ramené un beau non, cadeau. moi j'étais persuadé que justement, je te jure, dans la voiture pour aller à l'Olympia, je me suis dit, il m'a ramené des baskets, c'est sûr. C'est sûr. Et tu sais, j'arrive dans sa loge, il me tend une enveloppe Kraft, tu vois, un peu épaisse, mais pas assez pour que ce soit des baskets, ou alors c'est des baskets pour des gars qui ont des pieds, enfin, qui se sont fait rouler sur les pieds par une voiture. Et je lui dis, mais pourquoi, c'est quoi ces baskets pourries qui me ramènent? Il me dit, écoute, à l'intérieur, voilà, il y a un scénario, ce film s'appelle Coco. Coco, tu sais que j'y pensais depuis quelques années, j'avais envie de le faire. Coco, dans son histoire, il a un cousin. Et moi, j'aimerais que tu sois ce cousin. Et là, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon ça, non? Ça, Écoute, c'est mignon. Et Voilà. à chaque fois que je l'entends raconter cette anecdote, même quand on est là en train de faire le malin, ça me touche parce que c'est aussi une histoire d'amitié. Et quand tu peux travailler avec des gens que t'aimes vraiment et que c'est super quoi, ça donne le bisou. Ouais, et t'as On fait. est trop timide. Il faut dire qu'il avait fait t'as fait les premières parties de Gad, Manu, avec ton Ben, c'est spectacle. comme ça qu'on s'est rencontrés. oui. Voilà. C'est Gad qui m'a invité effectivement sur ses premières parties. La toute première, rappelle-toi Gad, c'était... T'as vu, j'ai fait en Lamboyer. Rappelle-toi Gad. Gad, Toute première. souviens-toi. Raconte, bisous à Alors. roulette, raconte. Première émotion, vas-y, dis-nous. 82, c'est le big splash, le big flop, c'est le big boom, c'est le clax. Raconte. 90, Manu Payet, t'arrives de l'île de la Réunion, le soleil, le moins soleil. Attends, va, je suis arrivé en plein hiver, un 15 août, arrête. Ouais. Tu quittes les volcans. Donc c'est vrai, la première partie c'était à Genève. Rappelle-toi, je suis monté, j'étais tétanisé. J'ai fait un quart d'heure du spectacle, de ce qu'allait devenir mon spectacle. À ce moment-là, première partie de Gad, il est resté sur le côté, tu me regardais comme ça, en se disant voilà, on va voir ce qu'il va faire le petit et tout. Je suis sorti. J'ai un peu pleuré, mais enfin, je suis un bonhomme, hein, mais pas question. Tiens, que regarde j'ai là-bas, hésité, hein. il y a l'équipe de Bayonne. Là. Ah ouais, ouais. Regarde les bonhommes, ils sont là. Mais ouais, mais Il y en ils a ont voulu me quelques-uns, là. recruter. Ils m'ont dit ouais, il nous faut un mec qui soit speed et qui soit plein de force et tout. J'ai dit, j'ai pas le temps. T'es toujours en spectacle, Manu? Le spectacle tourne toujours ou pas? Parce que Le là, évidemment, spectacle il y a le tourne toujours. tournage Il du me film reste Coco. une date de Vas-y, tournée. C'est le 10 mars. C'est dans 4 jours au festival de Saint-Gervais. Manu Payet, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, merci. RTL, la tête dans les étoiles. Avec Gad Elmaleh, en raison de la sortie de Coco, on est ici à l'Aviron bayonnais. Vous êtes là, Bayonne?
Ils sont là, ils sont bien là. Code, dis. Je voulais vraiment vous remercier en tout cas parce qu'il y a des gens qui sont venus pour cette émission en public. Moi, c'est ce qui me touche le plus, quoi, quand je vois les gens en vrai. Parce que quand on fait un film, on est enfermé, on est sur le plateau, on est dans la salle de montage. Et puis là, on voit les gens pour qui on a écrit. Et merci beaucoup. Voilà. Bayonne te le rend bien, Gad vous le rend, hein, Bayonne. Et ce soir, évidemment, il est dans votre région. Et sachez qu'à chaque fois qu'il y a une projection de film dans une région avec de Coco, avec Gad et l'équipe du film, vous l'avez compris avec Manu Payet, ils sont nombreux à être là. Hein, Gad vient toujours avant le film vous présenter son film avec son équipe. Avec le béret, toujours ce même béret. Toujours le béret avec moi. Pays Basque, c'est béret, voilà. Non, je vais le garder. Je crois que je vais le garder pour toutes les villes. Je crois que je vais faire l'avant-première à Paris comme ça. Ouais, je suis prêt. Est-ce Monsieur le Maire ou Monsieur Benloulou avec nous au téléphone? Alors, je crois que je vais. Attends. Ah non, c'est Eddy, dis donc, qui est avec nous. Eddy, bonjour. Oui, bonjour. Je vous présente Gad Elmaleh. Merci. Wow. Salut. C'est waouh. Oh, ouais, C'est bizarre en allez. fait de l'avoir au téléphone. Ouais, écoute. Enfin, du moins d'avoir, on va dire, sur RTL. Qu'est-ce que tu vas bien? Bien, très bien. Ouais. Eddy, dans le Nord. Vous habitez où dans le Nord, Eddy? Lambersart. Lambersart. Bienvenue à vous, Eddy. Bonne chance avec Gad Elmaleh. Voici une première affirmation. Écoutez bien. Le père de Gad Elmaleh était coiffeur. À votre avis, c'est vrai ou faux? Pardon. C'est faux. Ah ouais, tu prends Francis Marle. Non, il faut. Alors, papa n'était pas coiffeur du tout, évidemment. Papa était mime, en revanche, dans les cabarets. Il a été commerçant, il était mime. Ouais. C'est là où tu as appris ton métier, en fait. Ouais. J'ai appris aussi toute cette, tu sais, toute l'approche un peu physique, gestuelle de mon travail. Alors, quand on voit ça. Ça se voit sur scène, dans ton c'est spectacle. C'est ce que j'aime vraiment. Mais même dans le film, je le fais. Tu vois. Alors, attends. Ouais, c'est une gestuelle très importante, Laurent. Mais vraiment. Non, mais tu vois, j'ai voulu même réaliser ce film pour ça, pour pouvoir avoir cette liberté physique. Quand tu tournes des films, parfois on te dit exactement où tu dois te placer. Puis moi je me suis dit allez, je vais me filmer comme j'ai envie. Et j'ai bougé dans tous les sens. J'étais en bougeage permanent. Et voilà. Et ça je l'ai appris de mon papa, qui était mime en effet. D'ailleurs, tu montais sur scène parfois quand tu avais 5 ans, quand Ouais. ton père était mime. Et qu'est-ce que tu faisais? Je présentais les numéros qu'il allait faire sur des panneaux. Je prenais l'attitude qui allait en fonction du numéro, quoi. Mais je parlais pas, bien sûr, parce que c'était du mime. Et 5 ans en plus, c'était 5 vraiment ouais. gamin, quoi. Ouais, c'est à 5 ans que je suis monté sur scène pour la première fois, ouais. C'est tard, mais bon, en même temps, voilà, quoi, je me suis rattrapé après. Alors, il faut dire que tu imitais les habitants de l'immeuble à l'époque, de ta Ouais. grand-mère à Casa. Ouais. Et donc, il y avait l'imitation, le mime, la gestuelle, quoi, le travail. Tu sais quoi, j'avais monté un spectacle, en fait, quand j'étais môme. Ma grand-mère, elle habitait un quartier à Casablanca où il y avait un immeuble de 7 étages avec 2 appartements par étage. Et je faisais les 14 voisines de ma grand-mère. Et c'était le spectacle. C'est-à-dire tous les vendredis soirs, on était là et je faisais tout le show. Vas-y, fais-moi une, par exemple. Tiens, Madame Zamzam, qui est dans ton film, qui est formidable aussi. Madame Zamzam, elle doit être. formidable. C'est peut-être une femme de Casa que tu as rencontrée dans cet immeuble quelque part. Elle a une voix plus, elle est comme ça, tu vois. Elle est comme ça, elle est très contente qu'elle est à Bayonne et vraiment ça fait plaisir. Et je faisais des voix comme ça dans tous les sens. J'inventais des histoires, j'écrivais des histoires. Et tu sais ce que je faisais? J'inventais des belles histoires qui arrivaient à ma grand-mère. Alors ça la touchait tout le temps, elle voulait que je fasse ce show. Parce que j'inventais des histoires que les voisines venaient l'emmener en voyage et tout. Et puis je crois que c'est là que j'ai commencé à rêver, à imaginer des histoires pour faire mes premiers scénarios finalement. Et pour revenir au film, d'ailleurs, il y a Gladys Cohen qui joue le rôle, qui joue un rôle formidable hein, dans le film, qui est ta maman, Ouais. la maman de Coco, on va dire, la maman de Coco. C'est la maman de Coco et Elle est extrêmement touchante, quoi. Elle est très formidable, touchante. Gladys. C'est une femme qu'on a vue, que tu as vue d'ailleurs. La Vérité. Ouais, dans La Vérité. Elle jouait la mère de José Garcia. Et J'ai cassé tes petites pattes arrière. voilà. Quoi, mon fils? Super scène. Et aussi la scène de Le Nôtre et le Vôtre qu'elle avait, elle, pendant les préparatifs avec Enrico Macias et tout. C'est une actrice super qui amène beaucoup d'émotions. C'est important dans mon film. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. On c'est rit l'émotion. beaucoup, mais il y a des valeurs importantes pour moi qui sont défendues dans ce film et qui apportent un côté assez émouvant. Voilà. Qui te ressemble d'ailleurs, on parlait de Manu Payet tout à l'heure, on vous a raconté comment Manu Payet, comment Gad a proposé cette enveloppe craft avec le scénar du film, un soir comme ça brillamment à l'Olympia avec beaucoup c'est très pudique en fait comme attitude, mais dans ta relation avec les autres, on s'aperçoit que ton papa est ton manager, c'est-à-dire qu'il est à tes côtés, et ta sœur est directeur artistique. Voilà, exactement. Elle est proche de moi, elle me regarde, je pense qu'on ne peut pas travailler seul sans avoir du recul, et c'est bien d'avoir du recul des gens qui vous connaissent bien et qui vous aiment pour les vraies raisons, et quand c'est bien ils le disent vraiment, et quand c'est pas bien ils le disent vraiment. Moi, ma sœur, elle écrit avec moi mes spectacles, je peux te dire quand il y a une vanne qui est pas bien, elle le dit. Hein. Et même si les gens rient, elle vient, elle me dit ça va, arrête. Ça suffit là, Ça c'est pas drôle. suffit, c'est pas drôle, ok? Tu vas te remettre au boulot et voilà. Et ça fait plaisir. Dis donc,